Salut tout le monde, c'est Sylvain et j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ce taroscope du mois de septembre 2021, un mois de rentrée que je vous souhaite rempli de plein de belles choses, de plein de belles énergies et de positivité. Pensez bien à regarder la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire, afin d'avoir davantage de renseignements et encore plus de conseils. Si vous souhaitez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo et elle s'affiche également au milieu de votre écran. Merci de partager, de liker, de commenter cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un bon visionnage et encore une fois un très bon mois de septembre. Bonjour à vous chers amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Bienvenue pour votre taroscope du mois de septembre 2021, un mois que je vous souhaite rempli de belles choses et alors surtout rempli de soleil. Regardez-moi ça, cette merveilleuse carte que vous avez en carte principale, je suis tellement content pour vous. En plus, petit clin d'œil avec le petit poisson qui vole ici, vous voyez. Eh bien, c'est la carte du soleil, tout simplement. La carte du soleil est une carte, comme vous l'aurez compris, rayonnante au possible, qui annonce les débuts, c'est le chiffre 1, le début de nouvelles aventures, de nouvelles choses. C'est une carte qui amène beaucoup de créativité. On sait que vous, les poissons, vous êtes très créatifs, justement. Vous aimez créer, vous aimez passer de l'abstrait au concret. Bien là, vous allez avoir l'opportunité de justement, vous aurez du temps pour y réfléchir en plus, vous aurez du temps pour donc mettre tout en place et surtout des belles opportunités, tout simplement, des opportunités il s'agira aussi de faire preuve de patience, comme on verra avec le 7 de Pentacle qui est ici, et de ne pas vouloir aller trop vite avec ce 8 de bâton qu'on a en contre justement. Une carte qui vous explique que tout est fertile, le terrain est fertile. Vous n'avez qu'à utiliser votre énergie aquatique de poisson et laisser le soleil réchauffer un peu la terre afin de voir bourgeonner tout ce que vous avez envie de voir apparaître autour de vous. La créativité, la fertilité, ça peut même être carrément des naissances, des nouvelles naissances, naissances de bébés. Tout simplement, c'est ce qu'on vous souhaite, que ce soit pour vous ou pour les gens que vous aimez. C'est très bien aspecté. Ça peut être des naissances donc concrètes, ça peut être des naissances d'un nouveau vous, tout simplement, puisque le soleil illumine un petit peu les côtés jusque-là restés obscurs de votre personnalité et vous comprenez plein de choses sur vous, vous évoluez vers quelque chose d'encore mieux. Il y a une espèce de renaissance qui se passe pour vous, une espèce de régénération. C'est une carte que je ressens comme étant très porteuse de guérison et il y a fort à parier que les poissons qui jusque-là avaient une petite santé, eh bien, trouvent vraiment un nouvel essor, une espèce de guérison, une régénération de leurs énergies. C'est vraiment super positif. Cet astre est particulièrement important pour vous au mois de septembre. N'hésitez pas à faire des méditations de soleil, n'hésitez pas à prendre des bains de soleil, à voir sa belle lumière en vous protégeant bien évidemment. Et vous verrez avec votre carte de guidance pourquoi je vous dis ça. Votre carte positive pour le mois de septembre 2021, c'est le 4 de coupe, qui traditionnellement est une carte un petit peu boudeuse. Là, pour le coup, le côté positif, on va le voir dans cette main qui sort du ciel et qui vous est donnée. Le 4 de coupe explique bien et vient bien corroborer ce qu'on a dit ici, que des opportunités, de belles opportunités sont en chemin pour vous et vous seront données miraculeusement. En plus, c'est ça le truc, c'est que vous n'avez même pas besoin de venir à elles, elles viennent toutes seules à vous. Ces opportunités, bien évidemment, on est dans le 4 de coupe, on est dans les coupes, on est donc dans l'émotion, donc peuvent représenter des opportunités au point de vue vie émotionnelle, d'accord? Mais le tirage étant en général, ça peut bien sûr être des opportunités qui sont aussi dans le matériel et dans le financier. Il s'agira quand même, parce qu'il ne faut pas oublier que cette carte représente une personne en train de dormir, il s'agira quand même de ne pas vous reposer sur vos lauriers, effectivement. De voir les choses, de bien regarder, de bien ouvrir les yeux afin de voir ces opportunités arriver. Le 8 de bâton nous dit que beaucoup de poissons pourraient les manquer parce que vous n'êtes pas assez attentif, d'accord? Donc maintenant que vous êtes prévenus, s'il vous plaît, soyez attentifs aux opportunités qui arrivent. En parlant du soleil, regardez, moi j'ai le mien qui est en train de baisser un petit peu. J'espère que ça ne gênera pas la vidéo. Donc sachez les voir, les repérer et les accueillir au bon moment, d'accord? Ces opportunités. Cette carte, elle nous explique également dans les aspects positifs que ce que je ressens, c'est que vous n'allez pas vous encombrer du médiocre, tout simplement, au mois de septembre. Vous bouderez, pour le coup, ce qui n'est pas bon pour vous, ça avec quoi ça ne résonne pas, vous êtes très intuitif, vous le savez. Si ça vibre pas avec vous, bah là vous saurez dire non, tout simplement. Mettre des limites saines. Bah non, excuse-moi, c'est pas pour moi. Et encore même pas besoin de s'excuser. Non, ce n'est pas pour moi. Ça ne vibre pas avec moi. Et ce que vous avez pu accepter jusqu'à maintenant pour faire plaisir un petit peu aux autres, ça arrive à tout le monde, chers amis. Eh bien là maintenant c'est non, c'est pas pour moi, garde-le. Et enfin cette carte elle nous explique que vous aurez du temps pour réfléchir, du temps pour méditer. On en parlait tout à l'heure, la méditation serait quelque chose de très important pour vous et qui serait très bénéfique pour vous au mois de septembre.
et qui vous permettrait justement de maturer vos nouveaux projets, ce que vous voulez un petit peu voir naître. Donc n'hésitez pas à vous donner ce temps-là, n'hésitez pas à faire des méditations, notamment de la méditation du soleil, que ça vous ferait du bien au niveau de la régénération. Vraiment, il y a des très bonnes choses pour vous ici si vous prenez le temps et si vous êtes dans la méditation. Le 8 de bâton, on en parlait tout à l'heure, c'est la carte qui est dans les aspects négatifs de votre mois de septembre. Elle dit que vous pourriez, comme je vous l'avais dit, passer à côté de certaines opportunités. Mais bon, on ne va pas revenir dessus parce que je vous ai assez prévenu. Cette carte, elle nous dit également que votre énergie pourrait être un peu dispersée. Je veux bien le croire, parce que quand l'énergie du soleil débarque, on a envie de tout faire, mais peut-être aussi tout à la fois. Et là, il s'agira de canaliser, donc c'est prédictif et je vous donne le conseil en même temps, il s'agira de canaliser votre énergie au mois de septembre. Sinon, vous serez un petit peu trop éparpillé, vous lancerez plein de projets en même temps, c'est des bâtons, vous lancerez plein de projets en même temps, mais il n'y en a aucun qui aboutira, tout simplement. C'est-à-dire que tous les bâtons vont être jetés dans l'air, et ils vont tous atterrir à des endroits tellement différents que ne serait-ce qu'aller les chercher, ça vous prendra un temps fou. Donc essayez de canaliser votre énergie et de vous focaliser sur ce que vous voulez accomplir, quitte à prendre un temps de réflexion avant de se lancer, et voir ça je le garde, ça je le garde pas. Ce sera vraiment le message du 7 de Pentacle. On voit que vous arriverez à faire les bons choix pour vous. Cette carte, elle nous dit également que des messages sont en attente pour vous au mois de septembre et ils tardent à venir. Ça vous occasionne un petit peu de frustration. Donc n'hésitez pas tout simplement avec tact et bienveillance à relancer les personnes qui ont des choses à vous dire, les messages que vous attendez. La communication se devra d'être assez impeccable pour vous au mois de septembre, afin de ne pas faire d'impair. Sachez expliquer clairement ce que vous voulez, en laissant pour une fois l'émotionnel un peu de côté et en revenant un peu dans les épées, en disant voilà, moi je veux communiquer comme ça, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça, j'ai pas envie de ci, j'ai pas envie de ça, et tout se passera bien, comme ça il n'y aura pas de quiproquo pour vous. Le 6 de bâton est la carte vibration de votre mois de septembre, c'est-à-dire l'énergie qui vient un petit peu colorer tout cela, un peu comme une leçon que vous auriez à apprendre. Le 6 de bâton vous parle de valeur et de reconnaissance, votre propre valeur, la reconnaissance envers vous-même. C'est ça que moi personnellement j'ai envie de pointer du doigt. N'hésitez pas à faire valoir votre valeur, les choses qui sont importantes pour vous, à le dire, à vous le dire, à faire respecter ces valeurs, quitte à parfois mettre des limites saines entre vous et les autres. Cette carte nous parle de reconnaissance et il se pourrait justement que beaucoup d'entre vous au mois de septembre se voient témoigner de la reconnaissance. On vous dit c'est bien ce que tu fais. Effectivement, avec cette énergie du soleil, on comprend pourquoi vous êtes content. On vous dit c'est bien ce que tu fais. Merci d'avoir fait ça. Merci d'être comme ça. Merci d'être comme lui. Et cette énergie, elle est vraiment super intéressante dans le sens où elle vous galvanise un petit peu. Et si en plus vous donnez le change, si vous aussi vous arrivez à reconnaître la valeur des autres, alors le témoigner d'une façon honnête, claire et facile d'accès, parce que vous pouvez être un peu alambiqué parfois, et c'est super parce que c'est tout ce que vous attirez en retour, vous voyez ce que je veux dire. Beaucoup de récoltes au mois de septembre. J'ai vraiment cette image depuis que je fais votre taroscope d'un champ en train de pousser, et c'est d'ailleurs vers ça que va votre mois de septembre, vers le 7 de Pentacle. Pour vous dire toute la vérité, il a été tiré inversé, donc je me dois de le nuancer un petit peu, mais en même temps, avec un soleil juste au-dessus. Bon, donc là on retombe sur la métaphore qu'effectivement des graines, des opportunités sont là, des graines sont plantées dans la terre avec votre belle énergie aquatique et le soleil qui brille derrière. Regardez, il y a de belles plantes qui poussent. Donc effectivement, il y a fort à parier que vous ayez un rendement sur du court terme. Félicitations, vous allez voir sur du court terme le résultat de ce que vous avez semé, tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'il faut vous arrêter en chemin, parce qu'il y a aussi le moyen terme et le long terme qui arrivent. Mais sur du court terme, vous allez déjà vous rendre compte de voilà, ça je garde pas, ça marche, ça ne marche pas, ça je le veux, ça je le veux pas. Et c'est super. Là c'est vraiment, on était dans une énergie de reconnaissance, mais effectivement une récolte sur du court terme de ce que vous avez semé. Ça peut être une récolte carrément ultra concrète, matérielle et financière. Ça peut être une récolte sous la forme plutôt de reconnaissance. On l'a dit, vous avez agi dans une certaine situation et on vient vous le témoigner assez rapidement. Mais puisque la carte est sortie à l'envers quand même, elle traduit une certaine impatience. Et c'est pas étonnant du coup d'avoir le 8 de bâton ici. Et ça va venir un petit peu du coup résonner ici. Sachez être un petit peu patient. On voit ici dans les aspects positifs que vous aviez ce moment de repli sur vous-même. Même si la carte elle est un petit peu colorée... je boude, sachez être patient s'il vous plaît, n'allez pas trop vite, n'allez pas plus vite que la musique. Effectivement, de belles opportunités sont ici. Et c'est comme si vous aviez peur de passer à côté pour ceux et celles qui seront choper la bonne. D'accord, on l'a vu tout à l'heure, il s'agira d'ouvrir l'œil et le bon. Et vous avez tellement peur de passer à côté que vous allez un petit peu trop vite. Donc une fois que vous avez l'opportunité, vous l'avez. N'ayez pas peur, chers amis poissons. Vous l'avez.
Prenez un petit temps de réflexion, écrivez comment vous voulez voir évoluer les choses et menez un plan d'attaque qui est faisable. Cette carte, enfin, elle vous invite à revoir vos priorités, à revoir ce qui est important pour vous, hein, encore une fois, dans tous les domaines de votre quotidien, et à vous poser la question, est-ce que je continue ou pas? Est-ce que ça en vaut la peine ou pas? Une fois que vous aurez répondu clairement à cette réponse, donnez-vous les moyens d'agir. Et s'il y a des choses à abandonner, mais n'hésitez pas, parce que de toute façon, d'autres projets, d'autres personnes, d'autres situations sont en chemin. Vous n'avez plus qu'à, ok? Allez, votre carte de guidance pour le mois de septembre, c'est la carte de l'été justement. Donc plus de soleil, tu meurs. Effectivement, elle vous invite cette carte à vivre de moments chaleureux, tout simplement. Alors si en plus vous pouvez partir en vacances après tout le monde, franchement, vous avez de la chance, n'hésitez pas à le faire, hein. N'hésitez pas à aller vous faire dorer la pilule au soleil, justement. Ça vous est complètement conseillé. On a parlé tout à l'heure de méditation par rapport au soleil, d'aller chercher cette énergie du soleil. Et là, selon moi, le conseil est bien corroboré avec la carte de l'été où le soleil est au zénith, hein. Donc n'hésitez pas, encore une fois, c'est une redite, pardonnez-moi, mais allez chercher cette énergie solaire qui, de toute évidence, vous fera beaucoup de bien. Du repos également, on l'a vu, hein, vous avez beaucoup travaillé, vous avez semé ce qui a semé, vous commencez à récolter. Je vous avais dit, il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin, mais il faut aussi passer par une petite phase où, bon, pourquoi pas se reposer un petit peu. Cette carte, elle vous explique également que passer de bons moments avec votre famille, avec vos amis, c'est quelque chose qui sera particulièrement régénérant pour vous au mois de septembre, chers amis poissons. Donc n'hésitez pas à vous entourer de personnes avec qui vous vous sentez bien et à vivre des moments de franche chaleur, hein. C'est vraiment un des mots-clés de cette carte. De franche chaleur, vous en avez besoin. Je ne sais pas si vous aviez froid jusqu'à maintenant, chers amis poissons, mais en tout cas, tout porte à la chaleur pour vous au mois de septembre. Donc n'hésitez pas à vivre des moments chaleureux, à aller chercher cette énergie solaire qui vous fera le plus grand bien. Vous avez vraiment tout à y gagner. Tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et qu'il vous permettra de passer le mois de septembre le plus lumineux, le plus positif possible. Merci pour vos encouragements, vos partages, vos commentaires qui me font vraiment chaud au cœur, vraiment très plaisir. Encore très bon mois de septembre à vous et à très bientôt. Salut!